Sainte Marie, Maman bon Dieu, priez pour nous, Saint Michel, tout bon ange bon Dieu, priez pour nous, Saint Jean-Baptiste et Saint Joseph, priez pour nous, priez pour nous. Bonjour à tous, bonnes frères, bonnes sœurs, mauriciennes d'ici ou d'ailleurs. Merci encore de venir nous dans le programme Un Saint chaque jour. Dans ce programme-là, nous avons l'occasion de faire connaissance un peu avec bonnes saintes qui l'Église tous les jours aide-nous pour célébrer et nous pour demander prier pour nous et prier pour nos familles. Aujourd'hui, le 19 août, l'Église invite nous à célébrer mémoire Saint Jean-Eudes. Saint Jean-Eudes, patron d'un séminariste diocésain, patron d'un formateur, d'un prêtre, patron d'un cœur unifié en Jésus et Marie, qui a une dévotion spéciale pour le cœur de Jésus et de Marie. Patron d'un fondateur du culte liturgique des cœurs immaculés de Marie et puis de Jésus, et l'y invoqué pour une vocation, pour la prière des vocations sacerdotales, pour un prédicateur et pour une communauté religieuse apostolique. Et aujourd'hui, nous profitons pour saluer ban Jean, ban Eudes, ban Jean-Eudes, ban Eudoxie, ban Eudeline. Alors là, nous en Normandie, à Caen, au 7e siècle. Jean-Eudes, il a pu prêcher, dans l'église, il a pu prêcher, et il a pu prêcher sur la miséricorde, la tendresse du Christ, et surtout l'amour brûlant des cœurs unis de Jésus et de Marie. Sur l'audience, pas de monde qui dans l'assemblée, se bouleversé. Alors un homme débouté, il pleurait et il confessait à haute voix, motin mort, et tout diffé fin réveille-moi. Motin mort, et tout diffé de la flamme, fin réveille-moi. Parce qu'ils ont eu, ça peut prêcher, non pas des idées, mais ça peut mettre du feu, ça peut allumer la flamme dans les cœurs des fidèles. Sa parole vivante et son amour passionné pour le Christ fin réveille la France du grand siècle. Jean-Eudes fut né en 1601 d'un petit village en Normandie, pendant une époque quand la France était encore marquée par la guerre de religion, et il y a une espèce de renouveau spirituel qui a pu commencer après le concile de Trente. Il grandit dans une famille pieuse, bien religieuse. Il étudiait comme un jésuite, et puis il rentre dans la congrégation de l'Oratoire à Paris. À 24 ans, il devient prêtre, et il est profondément marqué par un besoin pour réformer la morale du clergé, et il est profondément marqué aussi par la misère spirituelle du peuple. Alors il devient un prédicateur des missions, une mission populaire. Il forme un prêtre, il forme une congrégation religieuse et il initie un culte au cœur de Jésus et de Marie. Il est mort à Caen, en Normandie, en 1680. Il est canonisé en 1925 par Pie XI. Jean-Eudes était comme si révolté par la négligence spirituelle beaucoup de prêtres de l'époque. Il rentre dans une congrégation qui s'appelle l'Oratoire et puis il quitte l'Oratoire pour lui fonder sa propre communauté qui est spécifiquement tournée pour la formation d'un prêtre diocésain. Cette congrégation s'appelle la congrégation de Jésus et de Marie, et on a maintenant plus connu sous le nom de eudistes. Ils font sa congrégation-là en 1642. Bien, ce choix, bien sûr, il quitte l'Oratoire, sa première congrégation, il quitte l'Oratoire pour y aller fondre une autre congrégation. Beaucoup de monde pas comprend, il y a beaucoup d'opposition, et il y a beaucoup de palabres aussi qui fanent contre lui. Le titre il est orgueilleux, il y a un diviseur, et il souffert beaucoup, mais seulement d'une tini bien ferme. Alors, il fonde aussi l'ordre de Notre-Dame de la Charité. Et ça, c'est pour accueillir
et réinsère une femme qui sortit de la prostitution. À une époque, que les femmes qui rejetées par la société, les redonnent une dignité et les redonnent la foi, ce qui, bien sûr, tu provoques une moquerie, une calomnie, une accusation contre lui. Véritable tournant sur la vie de Saint Eudes, les passé le temps qu'il quitte l'oratoire de France, la congrégation qu'il était avant, pour lui répondre à un appel intérieur plus spécifique. Et ça l'appel intérieur, c'est à fondre une société entièrement dédiée à la formation des prêtres, mais pas des prêtres saints. Ce choix-là, loin d'être un simple petit choix, c'est un acte de courage spirituel et d'obéissance à l'inspiration divine. Il renonce à la sécurité d'une communauté déjà établie pour créer une autre congrégation, la congrégation de Jésus et Marie, les eudistes, en 1643. Mais un autre tournant, plus mystique cette fois-ci, qui marque profondément sur la vie, c'est sa découverte intérieure, le cœur de Jésus et de Marie, comme une source de toute vie apostolique. Sa spiritualité du cœur, qui est développée bien avant l'apparition de Paray-le-Monial, finit le centre sur théologie et sur mission. Et il peut dire, le cœur de Jésus, c'est un abîme de miséricorde. Le cœur de Jésus, c'est comment dire un puissant fond de miséricorde. Sa parole qui Saint Jean dit, qui le cœur de Jésus, c'est un puissant fond de miséricorde, c'est pas simplement une dévotion affective, mais c'est aussi et surtout une vision théologique. Une vision théologique parce qu'il fait. Parce que c'est au cœur du Christ. Le cœur du Christ, c'est l'endroit où l'homme fait la rencontre avec la miséricorde divine. Et c'est de là aussi, de ça le cœur du Christ là, que jaillit comme la source, un fruit pastoral, tout le travail, l'action pastorale que nous faisons, c'est de ça le cœur de Jésus là qui ça commence pour tout un fruit. La tradition attribue quelques miracles à Saint Jean-Eudes. Alors, Saint Jean-Eudes n'est pas un guérisseur, au sens, spectaculaire du terme. Mais ce charisme, il trouve dans sa puissance de sa parole. Donc, il y a un charisme de la parole qui te transforme le monde. Parmi les temps, il fait une mission dans l'ouest de la France, par exemple à Caen, à Rennes, à Autun, etc. Il prêche avec une telle force, avec une telle puissance, qui la foule entière se convertit. Blasphémataire, criminel, l'ennemi de l'Église, se confesse publiquement se péché et se bouleversé par la grâce à travers la prédication, à travers une parole qui Saint Jean-Eudes prononçait. Une conversion massive témoigne qui y a la force, pas seulement lui, mais que l'évangile même est la force qui traverse à travers les paroles de Saint Jean-Eudes sur une prédication. Les partis contentent lui simplement presse une certaine morale, mais il annonce un Dieu de miséricorde qui est capable de transformer les cœurs les plus endurcis. Voilà ce charisme. Pas simplement prêche une affaire bien sans la vie, une affaire morale contre le péché, etc. Il est fait dit. Mais l'importance qu'il vient comprendre, c'est que quand il prêchait, il annonce un bon Dieu de miséricorde qui est dans sa capacité pour transformer les cœurs les plus durs. Après sa mort en 1680, plusieurs guérisons inexpliquées furent rapportées par un fidèle qui furent prier dans ce tombe. Parmi, il y a des enfants qui ne sont pas capables de causer, qui sont muets, et qui furent retrouver la parole. Il y a une femme qui a atteint un cancer qui fut guérie sans traitement médical. Il y a un miracle aussi qui fut opéré après sa mort et qui fut jouer un rôle important dans sa béatification en 1909 et dans sa canonisation en 1925. Et ce miracle-là confirme la
la fécondité, si nous sommes capables de cause comme ça, la fécondité spirituelle de cela vie spirituelle, ça peut apporter beaucoup de fruits, et la puissance de l'intercession, même après la mort. Saint Jean-Eudes, il y a encore toujours cause avec nous aujourd'hui de manière très saisissante, notamment dans un défi que l'Église peut trouver traverser aujourd'hui. Par rapport à la crise des vocations, Saint Jean-Eudes rappelle-nous l'urgence pour former un prêtre saint, un prêtre équilibré, un prêtre enraciné dans le cœur du Christ, qui pour capable guide un peuple de Dieu avec miséricorde et vérité. Par rapport à nos sociétés, par rapport à une fracture sociale et spirituelle qu'il peut expérimenter aujourd'hui dans nos sociétés, l'Évangile annonce, l'Évangile prêche un bon Dieu compatissant, un bon Dieu qui est proche avec les pauvres, un bon Dieu qui est proche avec les pécheurs, un bon Dieu qui est proche avec les blessés de la vie. Par rapport à cette rigueur qui est là, une rigueur religieuse, une affaire très conformiste, très, disons, très conservateur, si nous capables, très rigide, très raide, il invite nous à découvrir la tendresse du cœur de Jésus et de Marie, pour vivre une la foi joyeuse, une la foi miséricordieuse, une la foi qui est incarnée dans la vie, dans ce qui nous fait, les reflète aussi dans l'action, les reflète aussi la foi qui nous peut vivre dans Jésus, dans Marie, dans la miséricorde de Dieu. Donc, nous pouvons dire que Saint Jean-Eudes, c'est un passeur de miséricorde, un formateur des cœurs, un prophète de la tendresse divine. Saint Jean-Eudes laisse plusieurs paroles qui sont très marquantes dans son époque et qui encore marquent nous profondément aujourd'hui et qui montrent aussi sa spiritualité profonde qui est née avec le cœur de Jésus et de Marie. Alors il peut dire: au cœur admirable de Marie, vous êtes le chef-d'œuvre des merveilles de Dieu. Au cœur admirable de Marie, vous êtes le chef-d'œuvre des merveilles de Dieu. Ça, c'est une louange à la Vierge qui reflète sur l'amour profond pour la Vierge Marie. Elle peut dire, nous devons vivre avec Jésus dans nous et nous dans Jésus. Nous devons vivre avec Jésus dans nous et nous dans Jésus. C'est une invitation pour nous rendre dans une union mystique à la vie intérieure nourrie par le Christ. Une invitation pour nous vivre sur la vie intérieure-là qui est nourrie non pas par banalité, mais nourrie par le Christ. Elle est pour dire, soyez le cœur de Jésus et de Marie sur la terre. Imaginez que ça l'appelle là. C'est un appel pour nous incarner la miséricorde dans la vie quotidienne, la vie chrétienne quotidienne, dans la vie de tous les jours. Une incarnation de la miséricorde divine à travers Jésus et Marie, à travers une dévotion au cœur de Jésus et de Marie, dans le monde qui nous peut vivre aujourd'hui en tant que chrétiens. C'est une parole qui traduit une intimité spirituelle avec le cœur uni de Marie et de Jésus, et ce désir pour trouver que chaque baptisé vient une image, vient un reflet vivant du Christ dans le monde. Alors, à nous prier. Saint Jean-Eudes, apôtre ardent des cœurs de Jésus et de Marie, maître de miséricorde et père spirituel, toi qui fais une forme ban prêtre saint, console ban l'âme blessée et réchauffe les cœurs ban froid par ton feu divin qui est allumé dans toi à travers tes paroles de flamme. Viens ravivre en nous nos propres la foi. Apprends-nous qui manière bien prier, qui manière bien content, qui manière bien pardonner. Inspire ban éducateur, ban prêtre, ban missionnaire, puis qu'il est capable de rester ferme, doux, brûlant
comme toi dans toute l'action, dans toute la foi. Saint Jean-Eudes, tous les cœurs fin apprendre à vivre dans le Christ et tous les cœurs fin rayonnent sur l'amour partout quand nous allons. Faire que nous rayonnons même l'amour, faire que nous brûlons avec même la flamme, faire que nous les cœurs brûlent le monde avec la miséricorde de Dieu et l'amour de Dieu. Saint Jean-Eudes, priez pour nous et surtout, priez pour nous, bonnes prêtres. Amen. Qui bon Dieu bénisse et tous les bonnes proches, qui sur l'esprit habite toujours dans eux, qui les protège partout et toujours. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et à demain. Saint-André et Saint-Matthieu, priez pour nous. Saint-Jean, Saint-Marc et Saint-Luc, priez pour nous, priez pour nous, priez pour nous. Sainte-Marie-Madeleine et Saint-Étienne, Priez pour nous. Saint-Ignace et Saint-Laurent,